Anthologie des écrits de l'Égypte ancienne. C'est le nom de cet imposant ouvrage qui est signé d'un Ninimontain. Vous résidez à Montigny, le Bretonneux, Claude Carrier. Bonsoir. Bonsoir. Yves Linois, vous allez nous parler de ce livre. C'est votre actualité au cours des prochaines minutes. J'aimerais déjà savoir depuis quand êtes-vous séduit par l'Égypte ancienne? Comme beaucoup de Français, j'ai beaucoup lu, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis en 1977, avec deux amis, on est parti en voiture de Paris. Et on a été en Égypte en voiture. Et c'était en plein mois d'août. Il n'y avait pas un touriste, donc on a pu rentrer absolument partout. Et là, vous êtes tombé sous le charme. En plus, charme de oui, tout à fait. Et donc, ensuite, quand j'ai été à 10 ans de ma mise en inactivité, je me suis dit que j'allais m'intéresser un peu plus sérieusement à l'Égypte. Et j'ai commencé à étudier l'égyptien hiéroglyphique. Donc c'est une seconde vie en fait. C'est une après la seconde retraite, vie. vous êtes ingénieur de formation. Tout à fait. Et c'est une seconde vie qui s'est offerte à vous. Après la retraite, vous êtes plongé donc, dans ces études sur l'Égypte ancienne. Depuis, je n'arrête pas. Voilà. Nous sommes allés réaliser un micro-trottoir. On va parler de votre livre ensuite, de cet ouvrage, je le disais, imposant parce que c'est un vrai recueil et c'est assez intéressant. Il y a des contes aussi, vous allez nous le dire. On trouve aussi des contes, c'est un peu comme des fables. C'est toute une civilisation qui se livre, qui se découvre à travers l'ouvrage que vous avez écrit. Ce micro-trottoir, cette question que nous vous avons posée, l'Égypte ancienne vous fascine-t-elle et pourquoi ? Oui, je suis attiré par l'Égypte ancienne parce que ça fait partie de l'histoire. C'est quand même une histoire millénaire et puis très très riche. Depuis, comment dire ça, l'histoire des pharaons, c'est quand même passionnant. Absolument pas. Oui, mais j'ai jamais eu le temps vraiment d'approfondir le sujet. Peut-être quand j'aurai le temps. Oui, sans plus. Pourquoi ça me parle pas trop, quoi. Moins que par la Grèce. Je préfère la Grèce. C'est généralement l'une des premières choses dans l'enfance pour laquelle on est attiré. L'ancienneté de la civilisation, le fait que cette civilisation soit apparue comme apparemment presque de nulle part en faisant des choses colossales. Et en plus, le côté immuable de leur religion sur plusieurs millénaires. Donc voilà. L'Égypte qui séduit majoritairement les Saint-Quentinois, les Yvelinois, comme l'ensemble des Français. D'ailleurs, on est forcément sous le charme de cette civilisation. Il y a beaucoup de fantasmes aussi autour de l'Égypte ancienne, toujours. Mais avec ce texte, avec ces ouvrages que vous avez regroupés à l'intérieur d'un unique recueil, vous posez les bases de la civilisation. On y découvre tout. Une société très hiérarchisée, par exemple. Absolument. On y découvre des textes funéraires, on y découvre des contes aussi, j'évoquais tout à l'heure. D'où viennent les différents écrits que vous avez synthétisés et regroupés ici? J'ai essayé de proposer au plus grand nombre un éventail qui recouvre à peu près toutes les grandes familles de textes que l'on peut retrouver dans les écrits de l'Égypte ancienne. Alors, bien sûr, les textes religieux qui sont très importants. Ensuite, les contes, les sagesses qui sont des écrits un peu philosophiques, très, très intéressants quand on les analyse. Ensuite, les lettres, parce que les Égyptiens écrivaient beaucoup. Donc, heureusement, ça nous laisse des traces de leur vie un peu quotidienne. Ensuite, j'ai pris des textes juridiques. Bien sûr, des hymnes, puisqu'ils avaient tout un éventail de divinités. Et puis, j'ai terminé par des textes qu'on peut qualifier d'historiques, dont la plupart étaient gravés sur des murs ou des monuments. Mais on y apprend quoi? On y apprend le fonctionnement, les rouages de cette société? Il y en a, on voit effectivement apparaître les relations entre les différentes strates de la civilisation égyptienne, de la société égyptienne. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de l'Égypte, tout de suite on pense à leurs monuments, mais derrière il y a toute une somme d'écrits imposants. Parce que finalement, l'Égypte est quand même la civilisation qui a duré le plus longtemps sur notre terre. Plus de 3000 ans.
c'est quand même assez exceptionnel. Et parmi ces différents écrits, c'est vrai que ça m'a plutôt interpellé. Il y a ces contes, je les évoque encore une fois. Oui. Le conte du crocodile de cire, conte du naufragé aussi. À qui s'adressaient ces contes? Ils étaient lus à qui? Aux enfants le soir? Oui, il y avait des conteurs, je pense, comme encore dans beaucoup de sociétés africaines actuellement. On se réunissait. C'est ça. Et donc quelqu'un racontait ces histoires-là. Voilà. Et ensuite, elles se sont transmises. Il en reste quoi ensuite? Parce que là, vous avez regroupé à travers un ouvrage. Vous m'avez dit c'était écrit parfois sur des parois, sur des murs. Mais est-ce que ça s'est transmis ensuite? Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de la civilisation de cette Égypte ancienne dans l'Égypte d'aujourd'hui? Parce que l'Égypte, on a le sentiment aussi, même pour les touristes, ce qui reste, c'est la société copte, puisque ce sont les seuls descendants directs de l'Égypte pharaonique. Et c'est d'ailleurs par le copte que Champollion a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes. Parce que c'est vrai que l'Égypte ancienne a été une civilisation sans précédent, mais aujourd'hui l'Égypte n'est plus dans la même dynamique. Non. L'Égypte, quel regard vous avez sur cette évolution de la société égyptienne? Pour l'instant, c'est assez... Il y a beaucoup de points d'interrogation. Ça peut paraître surprenant de voir qu'une telle civilisation vient à des situations beaucoup plus compliquées, conflictuelles aussi aujourd'hui. Parce que finalement, ils ont été envahis par les Arabes qui sont venus d'Arabie Saoudite. Et donc, ça a transformé tout l'Égypte et puis tout le Maghreb derrière. Le livre que vous publiez aujourd'hui s'adresse à qui? À des historiens, des universitaires? Non, je pense non, à un grand public, parce que les spécialistes connaissent ces textes. Et donc, c'est pour mettre à disposition du public, du plus grand nombre, ces écrits qui me paraissent intéressants. Et qu'est-ce qui vous a paru le plus intéressant? Qu'est-ce qui vous a interpellé le plus à travers les différents textes? Les contes, les textes, les décrets? C'est les textes religieux, c'est sûr. Parce qu'il y a un continuum de textes depuis l'époque des pyramides jusqu'à le Nouvel Empire et la période... finale, où ces textes religieux perdurent et sont utilisés encore dans les tombes, et notamment le livre des morts, que tous les personnes, disons, de la haute société pharaonique emmenaient avec elles pour passer dans l'au-delà et essayer d'avoir une vie... calqué sur la vie terrestre. Si vous voulez découvrir l'ensemble de ces textes, je vous recommande donc ce livre de Claude Carrier, Anthologie des écrits de l'Égypte ancienne. Vous saurez tout sur le fonctionnement de cette société. Il y a plusieurs façons d'y entrer dans cet ouvrage que vous avez publié aux éditions Télès. Votre prochaine étude autour de l'Égypte? J'ai commencé une série sur les différents livres des morts et je continue. Merci Claude Carrier d'être venu sur ce plateau. Je redonne le titre de ce livre, Anthologie des écrits de l'Égypte ancienne, édition Télès. Merci.